Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous les résistants, bonjour à tous les nationalistes et à tous les patriotes. Nous faisons cette vidéo compte tenu des images qui circulent sur les réseaux sociaux des individus qui ont décidé de faire la grève de la faim pour appeler au président de la transition, président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, à poser sa candidature. Nous voulons faire remarquer que c'est un peu déplorable dans notre pays qu'au XXIe siècle, nous trouvons encore de jeunes Gabonais qui sont dans ce genre de stupidité. Et ces mêmes jeunes-là, c'est les mêmes jeunes hier, en 2023, pendant la pré-campagne, avec des banderoles qui étaient dans certains de nos grands carrefours de notre capitale, donc Libreville, appelant à la même candidature de Ali Bongo Ondimba, le sanguinaire, le dictateur, celui qui a fait empirer notre pays dans des désorientations absolues de tous les domaines. Nous disons à ces jeunes, très chers frères, les jeunes Gabonais ne sont pas réduits à cela. Pour nous, les jeunes qui avons mis notre regard dans la politique depuis 2009, avec André Baobam, 2016, avec le président élu dans les urnes par le peuple, le président Jean-Pierre Ngokoka. Aujourd'hui, en 2023, nous disons, nous sommes de ces jeunes qui voulons bien soutenir les actions du CTRI et du président de la transition. Mais avec ces pratiques, les mêmes Kounabélis, nous ne pouvions pas. Nous avons même peur de nous mélanger à ces ennemis de notre nation, à ces jeunes qui pensent à l'intérêt individuel, à leur ventre donc, et non pas à la majorité des préoccupations du peuple. Monsieur le président de la transition, pendant qu'avant les élections 2023, vous et certains de vos proches étaient en train de réfléchir comment faire pour sauver le pays, pour arracher le pays de main de ceux qui avaient décidé de décider à notre place, donc la légion étrangère. Ces mêmes jeunes-là étaient dans les carrefours appelant à la candidature d'Ali Bongo, ne se souciaient de rien, étaient prêts. Pour vous les militaires, à un moment, nous les jeunes conscients, dans tous les quartiers de Libreville, nous étions un peu confus vis-à-vis de votre comportement. Aujourd'hui, vous avez pris le pays entre les mains. Et nous ne voulons plus voir ce genre de pratiques. Parce qu'aujourd'hui, hier, ils appelaient à la candidature d'Ali Bongo. Aujourd'hui, ils appellent à votre candidature. Et nous avons vu, lorsque le coup de libération a été confirmé, comment nous avons célébré. Et même pas un mois, ils ont tous lâché leur leader pour se ranger derrière vous. Aujourd'hui, les mêmes associations qui étaient avec Ali Bongo hier, tous sont autour de vous. Ça nous fait réfléchir. Alors que nous, conscients, jeunes de Mapan, de tous les quartiers de Libreville, nous voulions bien participer au bon changement de notre pays. Mais nous ne pouvons pas nous concentrer sur ça avec ces gens de jeunes-là, des Kounabélis, qui vont peut-être bafouer votre politique, comme ils ont fait avec Ali Bongo. Trop, c'est trop. Nous devons changer. Changer de mentalité. C'est arrêter ces gens de pratiques. Nous aurions préféré que ces jeunes-là puissent faire la grève de la faim pour demander à ceux qui, dans tous les quartiers de Libreville, nous puissions avoir d'eau, de l'électricité, pour que tous les commanditaires des Trim Richard dans notre pays puissent être poursuivis par la justice. Pour toutes les injustices sociales puissent voir le jour, en fait. Pour que la jeunesse soit responsable, il faudrait bien que dans ce pays, nous puissions être conscients et nous puissions nous désorienter de ce genre de mentalité. La jeunesse gabonaise n'est pas celle-là qu'on voit aujourd'hui. Donc, ce message, vraiment, c'est un message profond. Que ce message soit partagé, en fait. Parce que pour nous qui voulons le bien-être de notre nation, nous aurons souhaité
que lorsque nous voulons soutenir un candidat ou une personnalité, que ça soit avec le cœur, il ne faudrait pas que l'intérêt guide l'esprit. Parce que notre pays est dans cette situation actuellement à cause de ce parti, le PDG. Et c'est comme je disais, vous au moins les militaires, vous avez pensé à la nation. Pendant que les politiciens aujourd'hui qui sont autour de vous, hier qui étaient à la maison du Parlement, donc l'Assemblée nationale, qui ont pu s'asseoir et qui ont pu voter et acter pour la dépénalisation du mariage homosexuel dans notre pays, aujourd'hui nous remarquons qu'ils sont encore autour de vous. Et nous disons non à cela. Parce que ce ne sont pas de vrais patriotes. Si ça a été de vrais patriotes, ils devaient se ranger aux côtés de l'opposition et combattre comme nous avons combattu hier, comme nous avons résisté hier, comme nous avons accepté nos convictions malgré tout. Bien sûr que ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, ça voit le fruit. Moi, nous faisons partie de ces jeunes qui n'ont pas voté en 2016, qui avons respecté les principes de notre leader, qui est Jean Ping. Parce que ça ne servait à rien d'aller aux élections avec le même système, parce qu'on savait que nous devons retomber dans les mêmes travers de 2009 et de 2016. Celui qui gagne, ce n'est pas celui qu'on proclame. Et aujourd'hui, malgré tout, ces jeunes-là étaient prêts à soutenir la Légion étrangère. Donc Sylvia, Nourline, qui était leur nouveau chef, mais vous, avec un instinct patriotique, vous avez décidé, vous avez pris votre courage, vous avez mis votre vie en danger, votre famille en danger. Et nous souhaitons que tous ces jeunes-là ne puissent pas se mêler de votre politique, doivent être en retrait. Parce qu'on dit, le CTRI, vous dites, c'est enfin notre sort vers la félicité. Pour que les sorts arrivent vers la félicité, il faudrait que les choses du passé, nous ne pouvons plus être victimes de ça. Vraiment, ce message, c'est avec le cœur. C'est avec le cœur. Nous sommes des patriotes. Nous voulons tous le bien-être de notre pays. Trop, c'est trop. Comme on dit chez nous, Amana. Amana. Bon. Bon, c'est comme vous avez écouté mon frère.